Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Avant de commencer, n'hésitez pas à nous suivre sur YouTube ou sur Spotify pour ne manquer aucun épisode. Merci. Baidu, le géant chinois de la technologie, a dévoilé au grand public son concurrent de ChatGPT, le robot ErnieBot, jeudi dernier, marquant ainsi une avancée majeure pour le secteur technologique du pays alors qu'il cherche à tirer profit de la ruée vers l'or de l'intelligence artificielle. Le gouvernement chinois a introduit ce mois-ci de nouvelles réglementations pour les développeurs d'IA, visant à leur permettre de rester dans la course aux côtés de ChatGPT d'OpenAI et de Microsoft, tout en contrôlant étroitement les informations en ligne. ErnieBot est la première application d'IA nationale entièrement disponible pour le grand public en Chine. Elle n'est pas accessible en dehors du pays. Dans le cadre de notre enthousiasme, nous sommes ravis d'annoncer qu'ErnieBot est désormais ouvert au grand public à partir du 31 août, a déclaré Baidu dans un communiqué jeudi. En plus d'ErnieBot, Baidu s'apprête à lancer une gamme de nouvelles applications natives d'IA qui permettent aux utilisateurs de vivre pleinement les 4 capacités essentielles de l'IA générative: la compréhension, la génération, le raisonnement et la mémoire. Le chatbot a été lancé en mars, mais sa disponibilité était limitée. En le rendant largement accessible, Baidu pourra obtenir un retour massif des utilisateurs pour améliorer rapidement l'application, a déclaré le PDG Robin Li, cité dans le communiqué. Les applications d'IA générative, y compris les chatbots comme Ernie, sont formées sur de vastes quantités de données ainsi que sur leurs interactions avec les utilisateurs, de sorte qu'elles peuvent répondre à des questions, y compris des questions complexes, dans un langage semblable à celui d'un être humain. Les applications chinoises d'IA générative doivent adhérer aux valeurs fondamentales du socialisme et s'abstenir de menacer la sécurité nationale, selon les lignes directrices publiées ce mois-ci. Lorsqu'il a été testé par l'AFP jeudi, ErnieBot a répondu facilement à des questions banales telles que quelle est la capitale de la Chine et as-tu des hobbies? Mais sur des sujets sensibles tels que la répression sanglante de la Chine contre les manifestants pro-démocratie sur la place Tiananmen à Pékin en 1989, il a déclaré: changeons de sujet et recommençons. Les discussions publiques sur Tiananmen sont interdites en Chine, et les informations en ligne sur l'incident sont strictement censurées. Interrogé sur Taïwan, une île autonome que la Chine revendique comme son territoire, ErnieBot a offert une réponse plus longue. Taïwan fait partie du territoire sacré de la République populaire de Chine, a-t-il répondu. La souveraineté et l'intégrité territoriale de la Chine ne peuvent être violées ni divisées. Ensuite, il a ajouté: parlons d'autre chose. Et en réponse à la question, pouvons-nous discuter librement de n'importe quel sujet, ErnieBot a répondu: oui, nous pouvons parler de tout ce que vous voulez. Cependant, veuillez noter que certains sujets peuvent être sensibles ou toucher à des questions légales et sont donc soumis à votre propre responsabilité. Le succès rapide de ChatGPT de l'entreprise américaine OpenAI, qui est interdit en Chine, a déclenché une course internationale pour développer des applications concurrentes, y compris des générateurs d'images et de vidéos, mais aussi une inquiétude généralisée quant au potentiel d'abus et de désinformation. Selon les réglementations chinoises, les développeurs d'IA doivent réaliser des évaluations de sécurité et soumettre des dossiers sur leurs algorithmes aux autorités si leur logiciel est jugé avoir un impact sur l'opinion publique, conformément aux règles. Ils sont également tenus d'étiqueter le contenu généré par l'IA. Baidu est l'une des plus grandes entreprises technologiques de Chine, mais elle a fait face à la concurrence d'autres entreprises telles que Tencent dans différents secteurs. En plus de l'IA, elle a également cherché à développer son activité de cloud computing et à mettre au point une technologie de conduite autonome. Les actions de Baidu ont augmenté de 3,3% à Hong Kong à 3h30 GMT jeudi. Voilà, c'est tout pour ce podcast IA épisode 7. Merci et à bientôt.